CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. CNN News, autrement dit Congo number one, votre grand site d'information, arrive avec une nouvelle rubrique intitulée La Relève. La Relève aura pour but de vous présenter des jeunes talents d'origine africaine vivant en Europe, qu'ils soient chanteurs, danseurs, comédiens ou footballeurs. Ils vont tous passer sur notre plateau de Congo number one pour nous parler de leurs talents. On connaît souvent ces jeunes Africains vivant en Europe, dans nos cités qui vendent de la drogue, qui sont en prison. Nous, l'équipe de Congo number one, on a aujourd'hui envie de mettre en avant ceux qui font la fierté de l'Afrique, ceux qui font la fierté de nos mamans. Aujourd'hui, je reçois, pour inaugurer cette émission, je reçois un jeune, un homme. Il est beau, il est grand, il est pas mal tatoué. Il s'appelle Noah. Bonjour Noah. Bonjour Madame Grasse. Alors, comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on te reçoit justement pour que tu nous parles un petit peu de toi, de notre premier talent. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, un honneur de t'avoir aujourd'hui pour inaugurer cette émission. Qu'est-ce que tu fais toi sur les réseaux sociaux? On te connaît, tu fais plein de vidéos. Alors parle-nous un petit peu de ce concept. Qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos mais on va dire un style humoristique. Donc c'est le quotidien de tout à chacun et j'essaie de le mettre en vidéo 15 secondes et apparemment ça plaît pour certaines personnes, donc voilà. Et ces vidéos ont seulement un but humoristique ou autre chose? À la base, ces vidéos, c'est plus pour faire passer un message. Quel genre de message justement? Le message qui en 15 secondes déjà, vu que c'est 15 secondes, c'est super court, que malgré tout ce qui se passe dans notre quotidien, il faut garder la tête froide et essayer d'avancer, quoi. Après, j'essaie de toucher souvent différents sujets, souvent les vidéos que je fais, mais bon, souvent c'est un message bien précis pour essayer d'avancer clairement dans sa vie, quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut appeler tes vidéos des vines? Vine, je sais pas si on peut les appeler des vines, parce que moi-même j'ai pas de compte Vine, donc c'est un peu difficile, mais on va dire que dans le style, vu que ça s'est popularisé comme ça aux USA, dans le style on va dire que c'est des vines, mais Vine ou Insta vidéo, moi ça me va très bien, y a pas de souci. Ok. Alors, j'ai regardé tes vidéos, tu te doutes bien que pour préparer cette interview, j'ai un peu cherché dans ton univers. Et dans tes vidéos apparaît souvent le nom Nana Ketchup. Alors Nana Ketchup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la femme, on va dire la petite amie de l'artiste Fally Ipupa. Donc nous les jeunes, plutôt les jeunes garçons, c'est un nom d'appellation pour leurs femmes, leurs petites copines, leurs premières dames on va dire. Donc ils les appellent tous des Nana Ketchup. Toi souvent dans tes descriptions, dans tes vidéos, tu mets Nana Ketchup. Alors cette Nana Ketchup, elle existe? Elle n'existe pas? Attends, dis-nous. Ouais, cette Nana Ketchup, elle existe bien. C'est l'une de mes sources d'inspiration, de mes vidéos, au même titre que mes proches. Donc, vu que c'est un proche, on va dire bien proche. Donc, voilà pourquoi elle m'inspire beaucoup. Elle est un peu, entre guillemets, on va dire, comme toutes les femmes, prise de tête par moments, douceur par d'autres moments, donc voilà, c'est ce tout qui fait que Nana Ketchup m'inspire beaucoup, et oui, elle existe. Donc cette Nana Ketchup, on ne citera pas le nom, est-ce qu'elle te soutient vraiment dans ce que tu fais ou elle n'est pas d'accord? Au début, c'est l'une des seules, on va dire, avec lesquelles je teste beaucoup mes blagues. Donc, quand elle rigole, c'est bon. Ouais, quand elle rigole, c'est bon, généralement, et Dieu merci, j'arrive encore à me faire sourire, si elle reste encore avec moi, donc ouais, elle me soutient dans tout ce que je fais. C'est un grand soutien pour moi. Et sans indiscrétion, ça fait combien de temps à peu près? Avec Nana Ketchup? Ouais. Waouh. Pas super longtemps. D'accord. Pas super longtemps, mais c'est une relation qui est vraiment... c'est des relations venues, des dons du ciel, moi j'appelle ça. Wow. C'est Dieu, parfois il te met des personnes sur ta route et t'as l'impression que ça fait toute une vie que tu les connais. C'est beau ce que tu viens de dire, c'est très beau. En tout cas, t'as de la chance, Nana Ketchup. Alors, est-ce ta seule occupation
est-ce que tu fais que ça dans ta vie? Des vidéos, on peut appeler ça Vine, je sais pas, ou est-ce que tu fais autre chose dans ta vie? Non, c'est pas ma seule occupation. Je joue au foot aussi, de base. En fait, je suis footballeur. J'ai été formé à la JOCR, j'ai connu plein d'autres clubs à l'étranger, dont mon dernier club qui était en Italie, à Isernia, près de Naples. Et en fait, c'est à partir de ça que, quand je suis rentré à Paris, j'allais aux entraînements. En fait, je continue d'aller aux entraînements avec un préparateur physique chaque matin. Et l'après-midi, après la sieste, souvent, j'avais pas grand centre d'intérêt, on va dire. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, blaguer comme ça, avec des amis, au quartier où j'ai grandi, ou même chez ma mère. Et un jour, on les a balancés comme ça, et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Mais de base, je joue au foot. Donc là, on peut dire que tu fais du foot et en même temps tu fais des vidéos, on va dire. Exactement. Je suis quelqu'un qui, depuis tout petit, ma mère m'a appris à essayer de toucher un peu partout, là où ça va prendre. Donc, de base, c'était le foot. Maintenant, les vidéos, apparemment, ça prend une ampleur assez pas mal. Donc, j'essaye de faire ça et d'autres choses aussi que je peux pas dévoiler pour l'instant. Mais donc voilà. D'accord. Alors, Noah, on va dire que tu touches un public très large sur les réseaux. Bon, t'es pas que sur Instagram, hein. Quand on dit réseau, on pense tout de suite à Insta par rapport aux vidéos. Mais je pense que t'es aussi sur YouTube, Twitter et j'en passe. Donc, tu touches vraiment, quand je dis un public large, c'est pas par tranche d'âge. Donc, je parle par foyer, par type de personne. Comme par exemple, en regardant des vidéos, j'ai vu un jeune garçon qui était malade, je crois qu'il était atteint d'une maladie incurable, quelque chose comme ça, et il a posté un message fort en disant qu'il est malade, il sait pas si demain il va se réveiller le matin, mais dans sa journée, quand il prend 15 secondes de son temps pour regarder une de tes vidéos, il a le sourire. C'est très fort comme message. Quand il y a quelqu'un qui te fait ce genre de compliment, qu'est-ce que tu ressens? Sincèrement, ça peut que toucher. Ça peut que toucher. Je suis un être humain, j'ai un cœur avant tout. Et je savais pas qu'en commençant ces vidéos, j'allais toucher autant de monde et de cette manière-là. Donc, je le salue d'ailleurs, là où il est souvent à l'hôpital et il s'est fait enlever des reins. Donc, vous êtes en contact quand même, vous parlez? On essaie de rester en contact. Moi, c'est parce qu'en ce moment, j'ai pas trop de temps, mais j'avais promis que je passerai à l'hôpital le voir. Et c'est comme ça que j'ai appris que, apparemment, mes vidéos l'aidaient à penser à autre chose au combat auquel il est en train de mener. Donc, c'est quelque chose de fort, franchement. C'est quelque chose qui me permet. C'est ce genre de petites choses. Et encore lui, c'est parce que je l'ai exposé, mais il y en a d'autres qui veulent pas que j'expose, qui m'envoient des messages forts. Il y a une dernièrement qui, bon, je ne cite pas son nom aussi, mais elle a failli se suicider. Et par rapport à mes vidéos, elle a réussi à garder le cap. Ça, c'est des choses qui. Tu te dis, tu as quand même une responsabilité, quoi, quelque part. Et ça te permet d'avancer et pas faire n'importe quoi. Et de garder la tête froide. C'est très bien. En tout cas, j'espère qu'il va guérir rapidement et qu'on pourra peut-être l'avoir parmi nous bientôt. Alors, Noah, c'est vrai que tu es noir. On ne doute pas que tu es africain. Mais tu es d'origine congolaise. C'est ça. Congolais de Kinshasa. De Kinshasa, les deux parents. Deux parents, t'es Congolais Kinshasa. Congolais Kinshasa. Donc si je comprends bien par rapport à ton foot, t'habitais en Italie ou en France? Non, en fait, moi je suis en France. À la base, je suis basé en France. J'ai grandi à Sevran. Et là, actuellement, ma mère elle est sur Paris. Donc, si tu veux, je voyage depuis mes 19 ans. J'ai quitté chez mes parents pour jouer au foot. Donc, je voyage un peu partout. Là, j'étais seul en Italie. Et donc, voilà quoi. C'est comme ça ensuite que je suis rentré. Ok. Alors, on va dire, des professionnels font appel à toi en ce moment. Je ne vais pas citer des noms, mais en tout cas, ils font appel à toi. Tu fais des... En tout cas, des professionnels font appel à toi pour que tu fasses de la pub pour eux. Je ne vais pas citer des noms, j'en ai vu plein. Comme j'ai dit, j'ai bien feuilleté tes vidéos. Il faut, hein. Donc, voilà. Est-ce que quand tu fais de la pub pour eux,
T'es rémunéré, t'as un petit billet ou c'est vraiment à l'africaine, allez s'il te plaît, t'es notre petit, fais ça pour nous. C'est vrai qu'on va pas se mentir, après, arrivé à un certain moment, ça devient du business. Donc, il y en a pas mal qui ont fait appel à moi. Après, il faut aussi que ça me parle. Si ça me parle pas, je vais pas le faire, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'entier et de vrai, donc je vais pas avoir de mal à dire si j'ai pas envie de le faire, je vais te le dire. Mais c'est des choses, les professionnels qui ont fait appel à moi, comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, donc moi je pars du principe que si je peux aider aussi, je le fais. Donc après, comme tout travail mérite salaire, bien sûr, j'ai une compensation financière. Mais Donc au départ, on va dire que ça part un petit peu de fais ça pour moi, tu me rends service, je te rends la même chose. Mais au fur et à mesure que ça avance, voilà, il faut quand même normal, ce qui est normal, avoir un geste de reconnaissance. C'est de l'entraide parce que c'est l'homme qui fait l'homme, il faut aider les gens. Donc j'aide quand je peux aider, mais bien sûr que quand il y a un travail, il y a salaire aussi derrière. Alors, nous revenons sur ce plateau, toujours avec Noah, dans un court instant après la pub. Et ma mère a eu fondation de Salis. Auto, assurance, aux assurance voiture, assurance bio, nini, assurance million sur euros en besoin. Fondation de Salis. Pour soutenir Fondation de Salis, il y avait un abisso et ma mère. Donc fondation assureur qui assure les diasporas africaines Nagata Poto. Et ma mère, Fondation de Salis. L'assureur qui assure la diaspora africaine. Mais assurance, il faut tout le automobile, le permis français, permis étranger, il y a un reçoit, au bengi, papier assurance. Même l'ami qu'il y a, moi je suis assuré par la fondation de Salis. C'est une assurance, qu'il y a assurance, c'est tout risque, il y a ndaku, il y a mutuka, il y a makamutu santé, ce qui tout. Dans la yaki, on a su une assurance. Et il y a mon avis bamba la carte. Et la lame si vous pour nous que nous assurance il y a banda, assurance à ma voiture, assurance à ma car, assurance à ma palais, assurance et puis continue la santé, assurance santé à ma communauté. Et ma mère bikisi bato na ye. Le côté zate, banda et banda, fidélité. Nous allons à la fondation de Salis. Ici bien assis. Avec ma mère fondation de Salis. On mélange pas les fondations de Salis et les entraîneurs. Et ma mère fondation de Salis. Tous ma moka, tous ma biso na libanda moka. Toko lingoti na mbongo. Tous na western awakaka, western union. Et même pour le transport d'argent, on est là à Kinshasa tout ça. Fondation de Salis, c'est le top. Fondation de Salis, solution. TN1 News, Congo #1 TV. Voilà, chers amis, Paris était déjà bandit. Il fait tellement beau. Jomata Masekini, Arlette Matoko, Papi Kaba. Parking est sécurisé, entrée est bien. Paris est bandit déjà. Tabac et Salama déjà. Boya, bon continuer. Tout ça le rende Paris à la race. TN1 News, Congo #1 TV. De retour sur le plateau de Congo #1, nous sommes toujours en compagnie de Noah. On continue notre conversation, donc il nous parle de lui, de ses vidéos, de ce qu'il fait de sa vie. Donc pour continuer un petit peu notre conversation, Noah, tes tatous là, tes tatous de la tête aux pieds. Chers internautes, je vous dis, Noah est tatoué de la tête aux pieds, c'est impressionnant. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça représente? Franchement, les tatous, ça date pas de maintenant déjà. Faut dire aux gens qui veulent se tatouer. Ils sont là, bien, réfléchissez bien.
avant d'en faire, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis super longtemps. Et ouais, ça représente ma vie, mon parcours, mes blessures, mes joies, mes peines, et c'est tout ça. Après, il y en a qui l'expriment d'autres manières, moi je l'exprime en tatou. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu regrettes là? Quelques-uns que je regrette? Pas que je regrette, mais que j'aurais fait d'une autre manière, si j'avais pu. Mais je n'en regrette aucun. Tout ce que j'ai, je regrette aucun, dont le premier que j'ai fait, c'est le portrait de ma mère, avec écrit en dessous Nalovayo Maman. D'accord. Donc, j'en regrette aucun. D'accord. Et donc là, t'en as à partir du alors, là... du cou jusque tout le ventre entier, les bras, le torse. Il y a une partie quand même qui... Le dos qui est en train de se terminer aussi. Ah d'accord, mais il y a une partie que tu tatoues pas quand même. Yes, j'espère que tu tatoues pas ça en tout cas. Ok, d'accord. Alors, ça fait combien de temps que tu as commencé? Est-ce que tu as fait tout ça d'un coup ou... Non, même pas. J'ai commencé il y a à peu près 3 ans. Et c'était lors d'un voyage que j'avais fait en vacances. J'étais parti au Vietnam avec des amis. On avait visité un peu l'Asie et là-bas, il faut savoir que l'encre de Chine vient de là-bas, donc il y a de très bons tatoueurs là-bas et j'ai sauté le pas. Je me suis dit pourquoi pas. Et c'était, à l'époque, c'était pas très cher aussi, donc je me suis dit allez, on va tester. Et puis j'ai commencé là-bas et j'ai terminé sur Paris, donc voilà. Ça fait mal, hein? Au début, ça fait mal. Maintenant, j'ai l'habitude, on va dire. Mais au début, c'est vrai que ça picote un peu. Comme le piment, oui. Est-ce que tu vas t'arrêter un jour avec ça? Les tatouages? Oui. Bien sûr. Ma mère me dit tout le temps en plus. Quand est-ce que tu vas t'arrêter, mon fils? Je dis non, maman, t'inquiète. Je te fais encore 2-3 portraits de toi sur mon corps, après c'est bon. Non, sincèrement, ouais, je vais m'arrêter. J'attends encore d'avoir plein d'enfants pour mettre ah, mais il n'y a plus de place, là, leur visage un peu partout. J'ai le mollet qui est libre. Ah, d'accord, ok. Parce que... Donc, du coup, ta mère, elle accepte. Nana Ketchup aussi, elle accepte, c'est ça? Ma mère, elle a accepté dans le sens où, déjà, je suis majeur, mais bon, même si je suis majeur, vous savez, où chez les Africains commencé, tu peux avoir 30 ans, on dirait que tu as 12 ans. Donc, non, avec le temps, on en a beaucoup parlé, c'est que c'est quelque chose qui me tient au cœur. Donc, elle accepte aussi quand elle a vu son visage. T'es bien contente, je suppose. Ouais, mais ouais, avec le temps, elle a accepté. Et Nana Ketchup, on l'a trouvé comme ça, donc elle n'a pas le choix aussi. Il y a son prénom quelque part? Ah, Nana Ketchup, elle, carrément, c'est son visage qu'il va avoir bientôt. Eh ben, elle est gâtée, Nana Ketchup, en tout cas. Bientôt. Bientôt? D'accord, ok. Alors, Noah, pour rentrer un petit peu dans l'actualité de ce qui se passe en France, vu que t'es français, on est en France. Donc, il y a quelques jours, l'équipe de France a été éliminée en quart de finale face à l'Allemagne, 1-0. Donc, est-ce que tu penses que c'est vraiment la place de la France, donc terminer quart de finaliste? Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu aller plus loin, ou est-ce que tu penses qu'ils devaient être éliminés en poule? Alors, déjà, l'équipe de France, je trouve qu'on a fait un très beau parcours. Très beau parcours, parce que dans le sens où pas mal de gens nous voyaient sortir dès les 8e, on va dire. Et par rapport aux antécédents qu'on sait qu'il y a eu avec l'équipe de France, donc ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde, on a donné vraiment ça à l'image de l'équipe de France. Et là, on va dire qu'on a redoré le blason avec cette compétition qui se passait en plus au Brésil, une terre sacrée du football. Donc non, pour moi, l'équipe de France a fait une très belle compétition. Quart de finaliste, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. On va dire que les Allemands ont fait preuve de beaucoup de maturité dans leur jeu. Mais on mérite en tout cas d'être où on était. Et on aurait pu aller beaucoup plus si on avait fait preuve d'un peu plus de lucidité, on va dire. Mais je suis fier d'être français et je suis fier du parcours de l'équipe de France. D'accord. Et tu penses que pour l'Euro 2012, c'est chez nous. Moi, je suis confiant, en plus c'est chez nous. Il faut voir les compétitions quand c'est à domicile, les gens sont toujours galvanisés par cette ambiance, cette chaleur, le public et tout. Non, moi je suis confiant pour l'Euro qui arrive là. Je sais que voilà. Donc, ça va le faire. Soutient les Bleus, allez les Bleus pour l'Euro 2016. En tout cas, on vous soutient. Noah, on va bientôt clore notre émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, oui. La santé déjà, avant tout. On peut me souhaiter de concrétiser mes projets.
avec la vague de Dieu. Justement, quels sont tes projets? Mes projets? Oui. Alors là actuellement, on va dire qu'il y a... Je viens de terminer une mini-série que j'ai tournée avec un réalisateur belge comme ça qui avait besoin de moi, donc on vient de terminer ça, ça arrive. J'ai d'autres projets aussi, entre guillemets, cinématographiques. J'ai le foot aussi. Oui, justement, où t'en es avec le foot le foot, si vous voulez, moi je m'entraîne chaque matin, donc bon, j'ai des contacts avec quelques agents, on doit discuter. S'il y a un club qui se présente, on verra bien. Sinon, bon, je vais continuer mon bout de chemin. J'ai aussi une marque qui va arriver aussi très bientôt. Une ligne de vêtements, donc voilà. Et de souhaiter de la réussite pour la suite. Bon, en tout cas, je suis impatient de porter cette marque, si tu l'offres, bien sûr. Je vous en dirai plus, il n'y a pas de souci. Et donc, concernant le foot, donc là, tu attends vraiment des agents qui veulent se présenter, et peut-être on peut te voir aussi avec les Bleus, peut-être. Ah, ça, je sais pas si j'ai le talent pour, mais bon, moi j'essaie d'avancer petit à petit, et ouais, moi j'attends pour les agents, et donc voilà quoi. Moi j'espère qu'on va te retrouver chez les Bleus, en tout cas. Donc, j'en profite aussi par rapport à cette émission, remercier toute l'équipe de Congo No. 1, dont la très charmante Grâce. Merci de m'avoir accueilli ici. Abbé Bali Pordo, Monsieur Brady aussi, qui m'a fait le plaisir de m'inviter. Donc voilà, merci à vous et ce fut un plaisir. D'accord. Nous, on te remercie aussi, Noah, d'être passé, d'avoir inauguré notre nouvelle rubrique, donc La Relève. On est très honorés. Je remercie aussi l'équipe de Congo No. 1, dont Abbé Bali Pordo, président. Brady aussi, derrière la caméra, je te remercie aussi. Je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro. Au revoir. Pour toutes vos manifestations et événements mémorables, adressez-vous à la salle Glorieuse. Salle Glorieuse, une salle polyvalente, salle de fête. Pour l'organisation de votre mariage, baptême, anniversaire, banquet, retrait de deuil, pour toutes vos réunions, séminaires, colloques et autres activités, une seule salle. Salle Glorieuse, au numéro 5 rue Gustave Eiffel, à Morangis, dans les 9-1. Olingi réussite pour la fête Nabino. Olingi réussite pour la manifestation Nabino. Salle Glorieuse, d'une capacité de 250 personnes. Avec la location des tables et chaises, la salle Glorieuse est conforme aux normes universelles. Salle Glorieuse. Nabino yangoyo eza salle kitoko, salle glorieuse. Tozana posa nabino pour la manifestation nabino nyonso. Olingi réussite ya makambu nayo yaka na salle glorieuse. Tout est parfait. 5 rue Gustave Eiffel, 91 420 à Morangis. RRC, descendre à la station Savigny-sur-Orge. Prendre le bus 492 à 7 minutes de la gare. Descendre à l'arrêt Savigny Zone Industrielle Sud. Pour tout contact, composez les 06 16 69 86 80 ou les 06 32 69 05 09. Réservez dès à présent pour la réussite de votre fête. Salle Glorieuse à Morangis, c'est assuré.